Il est difficile de connaître le nombre exact de victimes en Iran depuis le début des manifestations. Dans son dernier rapport, Amnesty International parle de plus de 200 morts. La contestation a débuté mi-novembre lorsque les autorités iraniennes ont décidé d'augmenter le prix de l'essence. Cette décision a embrasé le pays, les rassemblements ont été violemment réprimés, des témoins parlent de manifestants abattus. L'Union européenne, en pleine transition institutionnelle, a tardé à réagir. C'est désormais au nouveau chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, de prendre le dossier à bras-le-corps. L'Iran répond par la violence aux manifestations les plus importantes de ces 40 dernières années dans le pays. 3 semaines après une coupure quasi totale de l'accès à Internet, la communauté internationale commence à réagir. Récemment, le président iranien a annoncé son plan de remplacer le web actuel par un intranet détenu par l'État. Cette mesure renforcerait plus encore le contrôle des autorités sur les activités en ligne. Ce qui est le plus intéressant, en tout cas, et parfois inquiétant, c'est que le contrôle d'Internet n'est pas tellement lié à l'image externe. Bien sûr, ça joue. C'est surtout lié à la capacité d'organisation des opposants en interne. Malgré les nombreuses victimes, l'Union européenne s'est abstenue de réaction immédiate. Selon Amnesty International, cette réserve ne s'explique pas uniquement par le manque d'informations. Plusieurs États membres veulent préserver à tout prix l'accord sur le nucléaire iranien. La répression sans contrainte qui se déroule en Iran est une chose. L'accord sur le nucléaire iranien est une autre chose. Et de bonnes nouvelles sont venues de Vienne. Cela ne nous empêche pas d'appliquer des sanctions en cas de violation des droits de l'homme. Cela n'a rien à voir avec l'accord sur le nucléaire. Depuis le retrait américain, Téhéran fait face à une crise économique profonde. L'Union européenne essaie de jouer les médiateurs afin de préserver le compromis international. L'Europe joue un rôle particulier aussi par rapport à l'Iran comparativement à ce que font les États-Unis. L'Europe reste un moyen de communication avec l'Iran. Il y a encore des échanges qui se font. Et donc peut-être que là aussi, l'Union européenne a voulu être très prudente dans ce qu'elle faisait en se gardant la possibilité de pouvoir éventuellement maintenir des contacts avec l'Iran.